Bonjour, je m'appelle Laurent Chabin, je suis auteur de romans policiers. Je vais vous lire un extrait de mon dernier roman qui s'intitule Le Canal de la peur. Donc je vais vous lire les premières pages. C'est le ronronnement du moteur qui me réveille, je suppose, ou la peur. La voiture s'approche lentement, tous phares éteints. Un superbe coupé, grand luxe, noir, luisant, allemand je dirais. La rue est déserte à cette heure de la nuit. La voiture s'immobilise devant l'immeuble de briques, sans un bruit. Pas ce genre de voiture d'habitude. Elle s'arrête rarement si près de la porte d'entrée, plus haut dans la rue, ou dans une autre rue. Et les types viennent à pied, épaules rentrées, rasant les murs. Je glisse la main dans la poche de mon manteau et j'empaume ma petite machine. Clic. C'est devenu une manie chez moi. Le chauffeur descend et fait le tour de la voiture après avoir inspecté les environs d'un coup d'œil circulaire. L'autre portière s'ouvre. Un deuxième type sort. Il se retourne et abaisse le dossier de son siège. Il agrippe d'une façon assez brutale quelqu'un qui se trouve à l'arrière. Une femme apparaît. Sa tête, en tout cas. C'est tout ce que je peux voir depuis ma cachette. Ensuite, les deux hommes l'attrapent chacun par un bras et l'entraînent sur le trottoir. Ils se dirigent vers la porte, toute proche. La fille semble à peine tenir debout. Elle est saoule peut-être, ou droguée. Jupe courte et moulante, haut sans manches, léger, vraiment léger. Cheveux noirs taillés à la diable. Elle est jeune, très jeune, davantage que les autres en tout cas. Elle tient un objet serré contre sa poitrine, un peu petit pour être un sac à main. Elle trébuche, ou renacle. Elle ralentit ses deux anges gardiens. Ça les énerve. Le deuxième homme lui flanque un coup violent dans l'aine. La fille se plie en deux en étouffant un cri de douleur. Le conducteur de la voiture lui plaque aussitôt une main sur le visage et l'autre l'attrape par les cheveux. Il la fait se redresser violemment, puis il la pousse vers la porte. Celle-ci s'ouvre très vite, sans grincer, comme d'habitude. Ils disparaissent tous les trois à l'intérieur. Je reste un long moment immobile. Je ne sais pas quoi faire. Ce ne sont pas mes affaires, après tout. Le chauffeur, je ne l'ai jamais vu. L'autre homme, oui, je connais son visage. Un brun, pas très grand, mais râblé. Sale gueule. Ça ne veut rien dire, bien sûr. Je n'ose pas bouger. Ils en ont pour un bon moment, pourtant. Je devrais en profiter pour partir. Oui, ce serait mieux. Je n'ai rien à faire ici. Personne n'a besoin de savoir. Je remets l'appareil dans ma poche et me relève lentement en prenant appui sur le conteneur à ordures qui me sert de cachette. Mon dos me fait mal. Je n'ai plus 20 ans. Je fais quelques pas en direction de la rue Smith, vers le canal. J'avale ma salive, hésite encore. Je me retourne. La voiture est toujours là. J'aperçois quelque chose tout contre la roue avant, côté trottoir. Un objet. Je ne distingue pas ce que c'est. C'est gros comme le poing, à peine. Bleu, on dirait. Turquoise. Ça me démange. Allons, qu'est-ce que je risque après tout? La rue est toujours déserte, toujours silencieuse. Je traverse, en faisant vite. Enfin non, en m'arrêtant souvent, pour écouter. C'est idiot. Rien, le silence. Qu'est-ce qu'ils pourraient me dire? Je ne suis pas une menace pour eux, pour personne. Je ne suis qu'un vieux tout nu qui dort sous le pont du chemin de fer de la rue de la Commune. Je n'ai plus de nom. Je ne suis personne, plus personne, depuis longtemps.